bien. J'espère que vous allez très bien. Je m'apprêtais à dormir. J'étais sur le point d'aller dormir, mais j'ai le sang glacé. Je suis... pardon, excusez-moi. Je suis un peu choquée, je suis un peu bouleversée. Donc, on va faire un direct vite fait. C'est un moyen pour moi de m'exprimer et de vous dire un peu ce qui se passe. Bon, cet après-midi, j'ai reçu un message cet après-midi du jeune fille. Déjà, vous savez que des fois, je parle avec beaucoup de filles. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est que en mai, non, avant que je parte au Cameroun, donc il y a une jeune fille qui m'a écrit: bonjour Tata Aïcha, s'il te plaît, je vais accoucher le mois de... Elle m'a dit qu'elle devait accoucher en août, elle n'a pas de vêtements pour les enfants. Est-ce que je peux l'envoyer les vêtements de Kaiden et de Kenan? Je lui ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une valise de 32 kilos. Elle m'a dit qu'elle a son frère ici, que son frère charge les conteneurs. Donc, j'ai donc envoyé chez son frère qui lui a expédié ça au Cameroun. Donc, là, il y a en août, fin août, elle m'a appelé, elle me dit: bonjour Tata Aïcha, finalement j'ai accouché, c'était pour te dire que j'ai reçu les vêtements du bébé et tout et tout et tout. Bah, je suis contente, je félicite et puis voilà, j'avais même déjà oublié. Donc hier, elle me vient encore, elle me dit: j'ai besoin de te parler. Je lui dis: écoute, moi je suis très occupée en ce moment, je n'ai vraiment pas le temps, j'ai pas le temps de papoter. Elle me dit, mais je lui dis: bah écris-moi, je veux te répondre comme ça à la volée. Donc elle nous a expliqué son histoire. Quand elle nous a expliqué son histoire, j'ai partagé son histoire avec vous pour que vous puissiez vous aussi donner votre avis. Et j'ai la chair de poule. Et oh là là, j'ai la chair de poule, putain de mon Dieu. Donc, quand elle a partagé, donc moi-même, j'ai dit que son histoire, les mamans, c'est une histoire dormie debout. Je suis choquée. Vous savez, sur mon téléphone, le téléphone commercial, je reçois énormément de messages. Donc, ce n'est vraiment pas facile oh là là, putain, j'ai la chair de poule. Ce n'est vraiment pas facile de lire tous les messages. Donc, l'après-midi, elle m'avait envoyé les messages. Je lui ai dit: bon, ton message que tu m'as envoyé là, les internautes disent que tu mens. Les internautes disent qu'il y a quelque chose que tu dis qui n'est pas vrai. Maman, elle m'a envoyé les voices. Hey, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est demain que je vais décortiquer le sujet-ci. Il y a des filles vampires ici, là, dehors, comme je vous parlais qu'il y a des filles vampires. Tu viens t'asseoir sur le... Donc, tu viens te... Je sais pas comment je peux t'expliquer. Elle m'a envoyé les voices. Donc, en bref, son histoire, c'est quoi? C'est que son... Oh là là. Son gars et elle a commencé à avoir des problèmes avec son mari parce qu'elle est mariée, monogamie bien commun. Parce qu'elle a pris le téléphone, comme on dit toujours aux filles que... il ne faut pas fouiller dans le téléphone des hommes là. Donc elle est partie fouiller dans le téléphone du monsieur. Elle est tombée donc sur les échanges du monsieur avec une autre fille. Comme les femmes sont ce qu'elles sont, je vous dis toujours qu'il ne faut pas faire le bruit. Elle est partie là-bas taper le scandale. Quand elle est partie taper le scandale, la fille envoie les voices. Que ton gars, elle envoie les voices. Que quand on couche avec moi, on ne parle plus. Ton mari ne t'a pas dit qu'il ne porte même plus l'alliance. Mais comment une femme peut sortir des paroles pareilles? Même si l'homme est venu te dire qu'il n'est plus avec sa femme, respecte-toi. Respecte-toi. Putain de merde. Je suis dépassée. En bref, voilà. Elle m'envoie la photo comme elle m'a envoyé, que j'ai partagé avec vous. Je suis tombée sur ça là tout à l'heure, à 23h, quand j'étais en train de vouloir faire les colis pour envoyer, pour expédier demain. Je tombe sur son message. Elle me dit: regarde ce que je te disais, voilà. Elle me sort sa photo là comme ça, je suis choquée. Donc depuis le matin qu'elle m'a envoyé ça, elle n'est plus connectée. Donc comme j'avais le numéro de son frère, celui chez qui j'avais envoyé les vêtements du petit, donc je viens d'appeler son frère ce soir. Son frère me dit: écoute, moi je n'ai même pas 5 francs. Il m'a expliqué aussi sa situation. Vous savez que c'est pas tout le monde qui a un bain qui réussit. Il m'a expliqué sa situation, j'ai compris que où il est là. Là, il faut seulement même 150 000 pour pouvoir aider cette jeune fille-là. Donc, elle est à l'hôpital, mais elle aussi qu'elle est à l'hôpital là-bas parce qu'il n'y a même pas l'argent
faire les soins. Il n'y a pas l'argent pour faire le soin. Le mari a abandonné. Il est parti chez la Njomba. Il a laissé la femme qui vient d'accoucher avec le sang encore dans les fesses. Une césarienne. Il est chez la Njomba. Hein? Mais moi je dis, hein, de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu vas partir. Quand j'écoute les voices que l'autre... J'ai dit que je ne devais plus être grossier. À une femme mariée. À une femme mariée, je suis dépassée, maman. Les filles ont souvent le cœur du mboma ici dehors. Moi, les filles, il y a une chose que... Moi, quand un homme est marié, je ne passe même pas à côté. Parce que ne fais pas autrui ce que tu fais à autrui, ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc quand je vous parle, j'ai le sang glacé. C'est parce que mon autre téléphone, et les voices là, c'est sur ce téléphone-ci. Donc demain, un direct s'impose demain. Je vais vous faire écouter. Parce que quand la femme, elle est venue nous parler de son histoire le matin, moi, j'étais en train de l'appeler, je disais caca, pardon, elle dérange. Je disais qu'elle dérange. Mais regardez à quelle heure, moi, je suis en train de bavader. Parce que moi, ça me glace le sang. Quand j'ai vu sa photo, le gars dit, lui, qu'il n'a pas d'argent. Mais moi, que je ne la connais même pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Regardez, à 23 h, minuit, il est minuit ici en France, je suis en train de parler de l'histoire de quelqu'un pour essayer de trouver l'argent pour pouvoir la soigner. Mais le loup, vous savez, que quand j'appelle comme ça, là, c'est pour que chacun met sa part de 1 euro. Sur la photo, là, j'ai mis le litchi. C'est pas le litchi, le PayPal. Que chacun met sa part de 1 euro. Parce que où elle est là, on dit qu'elle est à l'hôpital. Mais on a confisqué aussi à l'hôpital parce que les soins ne sont pas payés. Vous connaissez notre pays. Vous connaissez notre pays. Je suis dépassée, maman. Maman, c'est comme ça qu'on opère les gens au pays. C'est comme la charcuterie, maman. Hein? Maman. Me voici ici avec 2 césariennes. Si on vous dit que j'ai subi 2 césariennes, vous n'allez pas croire. Je remercie le Seigneur. Demain, c'est ma méloulon. Maman, ça m'a donné même soif. J'ai fait le direct improvisé comme ça parce que je t'ai dépassé. Je t'ai dépassé. Je ne connais pas quel numéro je peux vous communiquer. Elle n'est plus connectée. Elle n'est plus connectée depuis l'après-midi. Donc, je ne connais pas un numéro OM que je peux donner. Vous voyez, non. Je ne connais pas. Donc, je vais essayer de l'appeler en direct. Là, il est minuit. Je vais l'appeler en direct demain. Je vais l'appeler en direct demain. Comme ça, qu'elle puisse nous communiquer un Orange Money ou un MoneyGram. Si chacun donne sa part de 100 francs, maman, nous sommes combien? Oh, putain. Nous sommes combien? Si chacun donne seulement 100 francs, ça peut l'aider. Sachant que chacun son touche au coiffeur. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça peut être une autre personne. Demain, ça peut être une autre personne. Vous connaissez le nombre de personnes qu'on a déjà aidées sur ma page ici. Vous connaissez. Mais comme vous avez vu la photo là, j'ai posté pour que vous voyez que c'est... Donc, elle est entre la vie et la... Donc, quand vous voyez la cicatrice là, ça ne peut pas m'étonner qu'on dit qu'on va encore opérer. Maman, on court, maman, on dit, mais. On fait encore la qualité des cicatrices là, papa. Hein? J'ai posté, ne signalez pas la photo là. C'est pour que vous puissiez voir et que vous puissiez aider. Parce que nul est à l'abri. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi. Je suis moi choquée. Les hommes. Hein? On dit que les hommes comme ça, mais nous-mêmes les femmes. Une femme vient d'accoucher. Tu détournes son mari. Jusqu'à tu t'assois, tu dis qu'elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Elle appelle dans la bordelle, elle appelle l'enfant. Elle a dit que... Elle dit que dans l'autre bordel, non, appelle ses enfants que les tétards. J'ai dit, Seigneur Jésus. Je sais pas, le monde me dépasse. Le monde me dépasse, mais je suis dépassée.
Je suis dépassée. J'ai posté pour que vous-même vous puissiez voir. Parce que je suis de moi outrée. Hein? La maman qui est morte au désert, la maman, je veux dire quoi pour la maman qui est morte au désert, à ma puce Madeleine? Je vais dire quoi, maman? Je vais dire quoi? Le pays est dur. Tu vas dire aux gens que ne sortez pas, ils vont rester manger quoi? Non, vrai de vrai. Vous avez vu la maman qui a été abandonnée au désert là-bas, non? Elle avait 37 ans. Père son âme. On va dire que, ok, ne partez pas. Oui, mais les gens ne vont pas partir. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger quoi? Il y a des personnes qui n'ont plus d'espoir au Cameroun. Quand ils restent comme ça, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Moi, je ne veux pas dire aux gens que ne sortez pas. Je ne peux pas dire aux gens ne sortez pas. Gars, la maman elle est morte, non, c'était son jour. Parce que on va dire aux gens que ne sortez pas, on va les donner à manger. Vous-même, vous connaissez la galère qui est au Cameroun. Vous connaissez la misère qui est au pays. Hein? Je ne peux pas parler pour la maman là. Je ne veux donc plus décourager mes soeurs parce que parmi ceux qui meurent, il y a ceux qui arrivent aussi. Et ceux qui arrivent à aider leur famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est la diaspora qui soutient les bouches, des centaines, des milliers, des millions de bouches au pays. C'est triste seulement ce qui lui est arrivé. Que son âme repose en paix. C'est tout. C'est tout. Mais moi, je ne peux pas dire aux gens que ne sortez pas. Maman, c'est moi qui vais les nourrir. L'hôpital est payant. La nourriture, qu'est-ce qui est gratuit au Cameroun? Il n'y a rien qui est gratuit. La vie est dure, mais que les femmes pensent à leurs enfants, ma chérie. Que les femmes pensent à leurs enfants. Quand tu prends le cas pour Douala Yaoundé, il n'y a pas des accidents. La femme peut toujours rester en route, non? Tu marches seulement en route comme ça, là, voilà le camion qui n'a pas de contrôle technique, il déraille. Il te ramasse, non? Tu meurs, non? Tu montes sur le bensikin, la moto, il roule mal, il te jette dans la rigole. Mon frère, vous parlez de quoi? La mort, c'est partout. Je ne peux pas vous dire que non. La mort, moi, je dis que la mort, c'est partout. Elle est dans quel hôpital? Je ne sais pas. J'ai eu son frère, il ne m'a pas dit le nom de l'hôpital. Ah, mais Loulou. Ah, elle a laissé 2 enfants. Maman, on fait comment? N'est-ce pas? Ah, maman, pardon, ne parlons pas de ça parce qu'il y a souvent certains sujets qui me font couler les larmes. Il y a souvent certains sujets qui m'attristent, quoi. Mais bon, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? C'est la vie. C'est la vie. Elle pensait aller chercher l'avenir parce que c'est facile de dire, c'est facile de la juger, de dire que oui, elle a abandonné 2 enfants et une mère. Mais le truc, c'est qu'elle partait chercher l'avenir de ses enfants. Parce que moi, personnellement, quand je dors pas, je ne dors pas pour mes enfants. Moi, personnellement, quand je ne dors pas pour mes enfants, je pense à l'avenir. Donc, c'est trop facile de venir la juger. Non. Lorraine, tu ne peux pas dire que cette dame se battait bien au pays. Tu ne peux pas te contenter seulement de manger le riz sauté tous les jours. Hein? Donc, mes loulous, en bref, aidons notre soeur. Il ne faut pas que ça vire au cauchemar. Ça vire au cauchemar. Après, on va dire, oh, vraiment, paix à son âme. Oh, vraiment, si on savait. Si on savait. Si
Si je savais bien toujours trop tard. Ah, Karine, Kenya, ma petite, ma puce, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et évitez de m'amener des sujets qui vont m'attrister. Je sais pas, ça m'a gâché ma nuit. Je partais dormir, mais... je partais dormir, mais... Je sais pas, souvent... Ah, ne m'amenez pas dans les... C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Vous voulez qu'on fasse comment? C'est facile de dire que... N'essayons pas de la juger. Moi, j'ai vu cette vidéo. Moi, j'ai même pas voulu parler. J'ai pas voulu commenter. Parce que bon, moi, en général, j'aime bien... j'aime toujours moi être joyeuse. Donc... on va seulement prier que son âme repose en paix. C'est tout. Mais Lolo, moi, ça m'a dit que son âme repose en paix. C'était son destin, c'était sa destinée. Mais je pense que elle avait d'abord une... Je pense qu'elle avait peut-être une maladie. Je pense qu'elle avait... je pense qu'elle avait... je pense qu'elle avait une maladie parce que vous voyez sur la vidéo, elle est en train de surfoquer. Hein? Chacun son jour, maman. Chacun son jour. Et donne-nous seulement vivant. Donc, en tout cas, je reviens demain, mes loulous. Je reviens demain. Je reviens demain avec des nouvelles. Entre-temps, demain, je vais essayer de me mobiliser. J'ai le numéro de son frère, donc j'en saurai plus demain. Il est 23h. Donc demain, on va... Ouais, bye, demain, pardon.